Dans la ville de Soie, les semaines de concertation avec les populations et forces vives se sont clôturées. Le sous-préfet de l'arrondissement Patrick Nganoa Essono a rappelé l'importance de la paix, de la cohésion sociale et de la vigilance citoyenne avant, pendant et après l'élection présidentielle du 12 octobre. Les transporteurs, commerçants, chefs traditionnels et représentants des communautés ont été invités à être les relais de ce message afin de garantir un scrutin serein et sécurisé dans toute la circonscription. Dans le fauteuil de l'invité, nous accueillons Patrick Nganoa Essono, sous-préfet de l'arrondissement de Soie. Monsieur le sous-préfet, bonjour et merci d'être l'invité du grand journal de 12 heures sur Capital FM. Bonjour, Madame Sandrine Egolo, et merci de me recevoir comme l'invité du grand journal de 12 heures sur Capital FM. Monsieur le sous-préfet, lors de ces semaines de concertation, quel était le message central que vous souhaitiez transmettre aux populations et aux différents acteurs rencontrés? En effet, le message central était axé sur la problématique de la paix et de la cohésion sociale. Deux points pertinents, mettant en lumière l'importance de l'harmonie, de l'absence de conflits et la capacité d'une société à vivre ensemble dans une mutuelle absolue avant, pendant et surtout après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Pourquoi avoir jugé nécessaire d'organiser ces concertations avant la présidentielle et en quoi estimez-vous qu'elles contribuent à un scrutin apaisé? Dans la veine de la nécessité d'organiser ces concertations avant la présidentielle, il était capital pour moi de mettre sur le plancher la culture des valeurs telles que la solidarité, la confiance, la tolérance et l'inclusion, qui sont des valeurs et des principes qui constituent des pratiques indispensables en vue de construire un avenir commun, un avenir paisible. Et dans la perspective d'une démarche qui contribue à un scrutin apaisé, il est question de comprendre que l'autorité administrative a pour rôle de valoriser les femmes et les hommes en les rendant plus responsables à travers les différentes doctrines fondamentales de vie, qui sont notamment l'éducation, le dialogue, la participation, l'écoute, la justice sociale, l'empathie et le pardon, qui contribuent à la construction d'une culture de paix. Monsieur le sous-préfet, quel bilan tirez-vous de cette caravane de sensibilisation et quelles leçons retenez-vous pour les futures initiatives de ce type? Dans le cadre de cette caravane de sensibilisation, je reste très serein que tout se déroulera pour le mieux dans mon unité de commandement. Car j'ai observé un engouement des populations à chaque étape et ces mêmes populations n'ont cessé de réaffirmer leur militantisme pour la culture de la solidarité dans la concorde. À l'égard des futures initiatives de cette nature, il y a lieu d'être davantage très proche des populations, afin de leur montrer que l'autorité administrative est attentionnée sur la conjugaison du vivre ensemble, en toute quiétude, dans l'arrondissement de Soie. Comment les habitants, les jeunes, les femmes et les leaders traditionnels ont-ils accueilli cette démarche et quel type de doléances ou attentes vous ont-ils exprimé? Sur cet angle, toutes les populations de l'arrondissement de Soie ont trouvé que les maîtres mots utilisés lors de ce périple sont des instruments catalyseurs d'apaisement et des outils précieux qui nous éloignent des conflits et des crises dans une société cohésive. C'est donc dire qu'elles ont accueilli favorablement cette démarche. Toutefois, les doléances retenues tournaient autour des questions sécuritaires, des questions d'encadrement de la jeunesse, de l'intensification des valeurs de solidarité, de respect, de lutte contre les facteurs de division afin de construire un Cameroun inclusif, plus juste et paisible. Patrick Roland Nganoa Essono, sous-préfet de l'arrondissement de Soie, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Capital FM. En retour, Madame Sandrine Egolo, je vous remercie de m'avoir invité au grand journal de 12 heures sur Capital FM. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Capital FM. Paulin Aounan était à la mise en onde, régie vidéo Alex Vondo sous la coordination d'Angelbert Foman et la supervision générale de Jean-Jacques Zé. À la présentation, je suis Sandrine Egolo. Bon week-end en compagnie des programmes de Capital FM.